469 personnes sont actuellement incarcérées pour des infractions terroristes. Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés lors des auditions que notre collègue Muriel Jourda a effectuées. 162 devraient sortir dans les 4 prochaines années après avoir purgé leur peine. L'enjeu, comment répondre à ce défi alors que nous savons malheureusement que la prison ne permet pas, en général, de sortir de l'idéologie qui peut conduire à un risque terroriste. Cet enjeu, il est majeur, mais nous ne pensons pas que cette proposition de loi, très proche finalement de celle qui a été censurée à l'été, soit la bonne réponse. Et le risque de ces sorties, il est encore multiplié si les sorties sont dites sèches, ce qui sera probablement le cas pour environ 75% des futurs sortants. En effet, en 2016, à l'occasion d'une prorogation de l'état d'urgence et à l'initiative de la majorité sénatoriale, il a été exclu des crédits de réduction de peine des personnes condamnées pour infractions terroristes, ce qui va conduire au cours des prochaines années à avoir beaucoup de sorties sèches. Notre rapporteur Muriel Jourda a fait tout son possible pour essayer de profiler, compte tenu des observations du Conseil constitutionnel, la nouvelle proposition de loi aux exigences de la décision du Conseil du 7 août 2020, mais aussi d'éviter la concurrence entre ces mesures et les Micas en supprimant des mesures le pointage. Mais à notre sens, ce n'est pas suffisant pour que cette proposition rende l'ensemble acceptable. D'abord, peut-on parler de proportionnalité si une mesure de contrainte est susceptible de durer pendant un temps égal à la moitié de la peine qui a déjà été effectuée? Le groupe socialiste est opposé à ce texte. Il y est opposé pour des raisons de principe, il y est opposé pour des raisons d'efficacité. D'efficacité car la lutte contre le terrorisme exige que la responsabilité de l'autorité en charge de la prévention du terrorisme soit totale et non partagée. C'est une responsabilité de l'exécutif qui doit avoir à sa disposition les mesures administratives adéquates tant qu'une infraction n'est pas commise. Et si une infraction est commise, alors cela bascule auprès de la responsabilité du parquet national antiterroriste, et c'est lui qui a la conduite des opérations. Pour des raisons de principe d'abord, nous refusons la rétroactivité du droit. Nous affirmons qu'il ne peut pas y avoir de peine après la peine. Nous affirmons qu'il ne doit pas y avoir de condamnation d'une personne sur la base de ce qu'elle est et pas sur le fondement de ses actes. C'est la raison, c'est notre position de principe. Et lorsque nous regardons la liste des contraintes que cette proposition de loi permettrait, nous avons l'impression d'une espèce de mélange et confusion avec ce qui a été fait pour l'instauration des mesures de sûreté évoquées auparavant et déjà fortement critiquées pour les anciens délinquants sexuels. Les mesures sont les mêmes, celles de l'article 132-45 du Code pénal. Bien entendu, on en a retiré quelques-unes. Et puis, c'est la juridiction de rétention de sûreté qui se prononcera. Mais jusqu'à présent, elle se prononçait, pour les anciens délinquants sexuels, sur la base d'expertises médicales, totalement inadéquates pour les anciens condamnés terroristes. Donc, en réalité, on a l'impression que pour répondre à une inquiétude, on est allé chercher dans le Code pénal des dispositions qui ne sont pas tout à fait adaptées à ce que nous recherchons. Pour des raisons d'efficacité, parce qu'il n'y a pas de raison de traiter une personne dangereuse différemment suivant qu'elle sort de prison ou suivant qu'elle est effectivement constatée comme dangereuse. Si des dispositions sont utiles en matière de prévention, elles doivent pouvoir s'appliquer à tous. Il n'y a pas de raison de choisir. Et il n'y a pas de raison de choisir, et vous l'avez évoqué, monsieur le garde des Sceaux, cette espèce de compétition qu'on pourrait introduire entre la juridiction régionale de rétention de sûreté qui aurait à prononcer ces nouvelles mesures et la justice administrative qui pourrait avoir à se prononcer sur la justification, en particulier d'un pointage qui aurait été décidé par l'autorité administrative, est un problème et fragilise l'ensemble du dispositif. Peut-on imaginer que si la justice judiciaire se prononce contre des mesures, l'autorité administrative puisse prendre des Micas? C'est un sujet. C'est un problème, et ça fragilise notre capacité de prévenir des actes terroristes. Nous considérons donc que, pour des raisons de fragilité et de compétition
entre la JRSS et puis les décisions administratives, il n'est pas souhaitable qu'il y ait confusion. Il n'est pas souhaitable du tout de partager la responsabilité de la prévention des actes terroristes. Et c'est la raison qui fait que nous sommes opposés pour des raisons d'efficacité. On pourrait d'ailleurs se dire que ces dispositions, qui sont des dispositions de sécurité intérieure, n'ont pas leur place dans le code pénal, mais elles devraient avoir leur place dans le code de sécurité intérieure. En conclusion, nous considérons que pour faire face à cet enjeu majeur de sécurité pour nos concitoyens, il faut d'abord de la clarté entre ce qui relève de la justice et du prononcé des peines et des mesures préventives. Nous considérons qu'il ne doit pas y avoir de mélange de responsabilités en matière de prévention des actes et en matière d'instruction sur les infractions et les crimes commis. Et nous considérons que sans respect de nos principes du droit, pas de peine après la peine, pas de rétroactivité et pas de condamnation sur le fondement de ce qu'est une personne, mais sur des actes. Donc respect de nos principes de droit, ce sont les trois fondamentaux qui permettront de répondre à cet enjeu. Nous devons cette simplicité, cette clarté et cette constance de nos principes à ceux qui luttent contre le terrorisme en France, à l'étranger, dans la police, l'armée, la gendarmerie, dans nos services, dans la magistrature, dans le personnel pénitentiaire, au nom du respect du rôle de chacun. Nous la devons aux Français, au nom de leur sécurité. C'est pourquoi nous sommes opposés aux dispositions de cette proposition de loi, tout en sachant que nous devrons revenir plus précisément sur un certain nombre de dispositions administratives et de renseignements, compte tenu de ce qu'un certain nombre de dispositions utiles actuellement ont été votées de manière provisoire et reviendront devant le Parlement d'ici l'été prochain. Et nous aurons à ce moment-là un débat fondamental sur les outils administratifs et les outils de renseignement qu'il convient de mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme et protéger les Français. Mais nous considérons que cette proposition de loi est ni efficace et qu'elle est contraire à nos principes, donc nous votons contre.